Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, on garde son bon discernement, on est sur YouTube bien entendu. C'est une guidance générale, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Donc je vais y arriver. Les Gémeaux, on est parti pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, moi j'aime bien. L'automne, c'est quoi ? C'est le processus de délestage qui est en cours. On va parler d'un processus. C'est pas la fin radicale ici comme pourrait l'être la carte de la croix. C'est toutes les choses qu'on est en train de lâcher. On est dans le dur, on est en train de... Donc, toutes les choses qui n'ont plus d'intérêt à rester dans notre vie, ces feuilles n'ont plus d'intérêt à rester accrochées à cet arbre. On va rentrer dans un nouveau cycle et pour que ce nouveau cycle puisse se mettre en place, il faut faire de la place. Donc, on lâche un certain nombre de choses. Alors, on peut lâcher des personnes, on peut lâcher des choses, on peut lâcher un boulot, on peut lâcher un logement. On lâche prise. Alors dans certains cas c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on souhaite et on espère bien que ça va aller plus vite, le plus vite possible. Dans d'autres cas ça peut être un petit peu plus difficile, il peut y avoir de la résistance aussi au changement, de la résistance ici à lâcher un certain nombre de choses. C'est pas toujours facile de lâcher évidemment. Alors qu'est-ce qu'on lâche les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on est en train de lâcher? Allez, oui, on lâche pour aller vers autre chose, vers la nouveauté, la carte de la jeune fille. On va nous parler alors des enfants, oui, mais pour moi c'est surtout la nouveauté qui est représentée par les enfants. C'est faire de la place à la nouveauté, ce dont j'étais en train de vous parler. Il faut faire de la place. Allez, c'est quoi cette nouveauté? Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher? Dans quel domaine les Gémeaux? Dans quoi ça vous parle? Allez, processus de délestage en cours. On continue avec l'oracle des îles. La machette. Alors, la machette, on va nous parler de trahison, de coups bas, de blessures. Ce que je vous disais, le fait de lâcher, c'est pas toujours facile. Ça peut être un petit peu compliqué. On peut avoir l'impression de trahir. Si je suis en train de lâcher, je sais pas moi, un logement par exemple, je peux avoir l'impression, et de quitter peut-être une région notamment, je peux avoir l'impression peut-être de trahir les gens que j'ai côtoyés, mon entourage, etc. Si c'est un boulot que je lâche, ça pourrait aussi bien avoir l'impression de trahir l'entreprise dans laquelle j'ai exercé pendant un certain nombre d'années, de lâcher les personnes qui m'entourent, etc., etc. Donc il y a cette empreinte ici de trahison. La personne que je trahis, si je reste quelque part où je ne suis plus à ma place, c'est moi que je trahis. Il va être question de se battre avec cette machette également, de se faire violence, de se battre pour la nouveauté. Donc la trahison, on peut lâcher une situation qui a été peut-être compliquée, difficile, conflictuelle. Si je suis en train de lâcher une relation par exemple, ça peut être une relation où j'ai été trahi, où on m'a trahi, ou voilà, vous le placerez en fonction de votre situation. Mais la trahison, il y a 3 niveaux. J'ai pu trahir, j'ai pu être trahi et je peux me trahir moi-même. Donc dépendant des uns et des unes, je vous laisserai le placer. Mais on se bat pour la nouveauté. Allez, les Gémeaux, on lâche. On nous parle de la justice. Alors, la justice, 2 niveaux de lecture. La justice, le plan légal, le plan juridique, officiel, on peut être effectivement en train peut-être de se battre effectivement pour faire valoir ses droits, pour qu'un verdict soit rendu et qu'on puisse enfin la tourner cette fichue page dont on parlait avec l'automne d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique et rentrer dans la nouveauté parce qu'un verdict est rendu.
Première chose. Maintenant, la justice, tout le monde n'est pas en train d'officialiser sur le plan légal, mais sont en train de faire, ou en train de procéder plutôt à quelque chose qui se veut juste, une nouveauté qui se veut juste. L'énergie de la justice, c'est la vérité également, c'est toute la vérité, rien que la vérité, c'est la vérité que je peux reconnaître la vérité, être honnête vis-à-vis de moi-même, dire la vérité, l'énoncer, et agir en faveur de ce qui est juste pour moi. Allez, on continue avec le tarot créole. C'est profond, tout ça, c'est très très profond. Allez, on continue les Gémeaux. On parle de renaissance, de flux de la vie avec les cocotiers. Renaissance. Je lâche et je renais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Et on nous parle de la sirène. La sirène, alors c'est le séducteur ou la séductrice. Ce sont ici des énergies ou quelqu'un qui pourrait essayer effectivement de vous entraîner quelque part, qui n'est pas forcément... on n'est pas dans le domaine du réel. C'est un petit peu comme si on pouvait être sous le joug, on va dire, de quelqu'un qui essaye un petit peu de nous manipuler, d'accord? Il va y avoir cette idée de manipulation. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui nous séduit? Mais voilà, attention, il y a de la prudence à avoir avec cette sirène, on va parler d'un mirage. Donc s'il y a quelque chose qui vous tend, qui vous tend la main, mais ça a l'air d'être un peu trop beau pour être vrai, d'accord? Donc de la méfiance ici avec ce séducteur ou cette séductrice, cette chose finalement qui nous séduit. Alors, Mars en Bélier. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? On nous dit, alors attention c'est chaud, adoptez une sexualité spontanée et fougueuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, n'essayez pas de vous réfréner durant cette période. Car l'énergie de ce signe vous pousse à écouter vos envies. Alors bon, sur le plan physique, charnel, on l'a bien compris, mais de manière générale, écoutez vos envies, écoutez ces désirs. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que je désire véritablement? C'est de ça dont il est question, d'écouter vos désirs profonds. On est parti les Gémeaux. Le feu, bah oui, le désir, ce pourquoi je brûle. On nous parle de l'homme à la chemise bleue et on nous parle du parchemin. Alors, donc, on démarre avec l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille. C'est également toutes les choses qui se passent au fond de moi, à l'intérieur de moi, et il doit s'en passer des choses à l'intérieur de vous, puisqu'on va le voir juste après. Et puis, on nous parle aussi de tout ce qui nous passionne, de tout ce pourquoi on brûle. On parlait des désirs à l'instant. Pourquoi je brûle? Pour qui je brûle ou pourquoi? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, au fond de moi? Là, on est clairement à l'intérieur de vous, puisque derrière, on a l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Homme ou femme, c'est pas tellement son genre qui m'intéresse, mais c'est plutôt sa couleur. Vous le savez si vous me suivez. Ici, c'est l'homme à la chemise bleue, donc on va nous parler de quelqu'un qui est en train de ruminer, quelqu'un qui est en train d'introspecter, qui est en train de réfléchir. On n'est pas dans l'action, on est à l'intérieur de nous. Et je viens de vous en parler ici. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux concrétiser? Quelle est cette nouveauté que j'ai envie de mettre en place? Je vois à peu près ce que je suis en train de lâcher, très certainement, mais qu'est-ce que j'ai envie au final? De quoi j'ai envie après ça? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et puis on nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est la signature, c'est l'engagement, c'est le contrat. Alors le contrat, il peut être très concret, très officiel ici justement. On peut parler d'un contrat dans le sens de la famille, dans le sens de l'immobilier, peut-être d'un contrat un bail par exemple, dans lequel on peut être. Mais on va aussi parler de l'engagement sur le plan symbolique. L'engagement à écouter ce qui se passe au fond de moi. Je m'engage à écouter mes désirs. Je m'engage à écouter ce pourquoi je brûle. Je m'engage à aller dans la nouveauté. Je m'engage à officialiser quelque chose de juste. D'accord? Donc c'est quel genre d'engagement ici je veux prendre? Qu'est-ce qui me tient à cœur? On est dans vos émotions, donc qu'est-ce qui me tient à cœur ici précisément? Qu'est-ce que j'ai à cœur de concrétiser? Le moulin.
L'homme, ok. Bon, a priori, on est un petit peu plus sur une personnalité masculine ici. Alors, c'est très intéressant, vous avez le chien. C'était cette lame-là que je voulais voir sous le parchemin. Enfin, c'est pas celle-là, mais je voulais voir la lame qui se trouvait en dessous. On nous parle de quelque chose ou de quelqu'un à qui vous êtes attaché. L'énergie du chien, c'est la fidélité. C'est ce à qui je suis attaché. Alors, je peux être attaché effectivement à un bail, à un logement, à une famille. Je peux être attaché ici à moi-même. Je m'engage à être fidèle à ce que je veux au fond de moi, ce qui est juste au fond de moi. L'énergie de la fidélité, du chien, de l'attachement. Oui, on va pouvoir parler de quelqu'un à qui on est attaché, mais la première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes. C'est ce que je vous disais avec l'épée, tout à l'heure, avec la machette plutôt. La première personne que je trahis, si je reste dans une situation qui n'est pas bonne pour moi, c'est moi. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. Quel genre d'engagement j'ai envie de prendre? L'engagement dans quelque chose de nouveau, quelque chose de juste? On nous parle de vous, encore une fois, de votre capacité de projection. On voit cet homme ici qui regarde face à la mer, face à l'horizon, qui se projette finalement, qui projette certainement quelque chose de nouveau que vous êtes capable de réaliser. Vous avez la lame du moulin. Le moulin, rien ne reste, tout se transforme. Tout se transforme, les saisons ici sont en train de avancent, il y a cette notion en tout cas de transformation, de délestage. Mais vous êtes à l'initiative de cette transformation, Vous avez la capacité ici de transformer ce que vous souhaitez. Aller vers cette nouveauté, une nouveauté juste, une nouveauté qu'on officialise éventuellement. On continue. La pyramide. Le lion et la carte de la femme à la robe bleue. Alors, ici les Gémeaux, moi ce que je ressens, c'est de prendre le taureau par les cornes, ou plutôt le lion par la crinière, puisqu'on a le lion ici. Le lion, c'est quoi? Force, courage, détermination, confiance, affirmation. On ose, on s'affirme, on y va, on écoute ses désirs et on souhaite concrétiser finalement les ambitions que l'on a. On a la carte de la pyramide. La pyramide, c'est la construction que j'ambitionne de réaliser. C'est l'empire que je souhaite construire. C'est vous qui la construisez, cette pyramide. C'est pas le voisin. On est l'artisan, l'artisane de la concrétisation des ambitions qu'on a. Donc force, courage, détermination que vous avez, l'assurance également pour construire ce que vous souhaitez réaliser. Sur le plan professionnel, sur le plan matériel également. Et puis on nous parle ici donc de l'homologue qu'on avait tout à l'heure, donc d'une personnalité ici qui cogite, encore une fois, qui cogite effectivement, qui rumine, qui introspecte. Je pense le moment où vous allez prendre le courage, avoir le courage effectivement de s'affirmer pour concrétiser les ambitions que vous avez. Mais on voit qu'il y a cette phase nécessaire de poser les choses, de réfléchir, d'introspecter, de ruminer. On a vu le sentiment de trahison. Alors si on en est rendu là, c'est peut-être parce qu'on a été trahi à un moment donné. On a peut-être peur de trahir, comme je vous le disais. C'est peut-être pour ça qu'ici, effectivement, on prend le temps de réfléchir tranquillement au moment où on va prendre son courage à deux mains pour réaliser les ambitions qu'on a. Énergie de la femme à la robe bleue. La tortue, oui, pour moi, vous êtes dans la réflexion avant l'action. Oui, la solitude, c'est ça. Bon, là, le message, il est assez clair, vous allez voir. Prendre son courage à deux mains, oser s'affirmer par rapport à une situation qui n'est pas satisfaisante. L'énergie de la sécheresse, c'est pas la joie. L'énergie de la sécheresse, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la joie n'est pas au rendez-vous. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et par rapport à ça, il est question de prendre son courage à deux mains. On nous parle de la tortue. La tortue, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous,
qui êtes, voilà, qui prenez votre temps, soit c'est une énergie que vous subissez. Pour moi, c'est vous, hein. Très clairement, vu le cogito, vous êtes un signe mental, hein, on ne l'oublie pas non plus, hein, les Gémeaux, il y a du mental là, il y a du mental ici, et là, il y a de l'isolement. On est en retrait. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps. La tortue, soit vous subissez, voilà, la lenteur par rapport à un processus en cours, pourquoi pas. Moi, à mon avis, il y a quand même beaucoup ici de Gémeaux qui doivent être dans la configuration où par rapport à une situation qui n'est pas hyper satisfaisante, je prends le temps de réfléchir aux moments et aux actions, aux meilleurs moments et aux meilleures actions que je pourrais mettre en place pour pouvoir concrétiser les ambitions qui sont les miennes. Donc on prend son temps ici très certainement. Et puis la solitude, pour moi elle fait le rappel à ces deux lames bleues dont on a parlé. C'est voilà, c'est le recul, c'est l'isolement. Alors ça peut être le poids également. Pour moi c'est plutôt cette nécessité ici de prendre du retrait, de prendre du recul par rapport aux actions qu'on doit mettre en place. Donc on prend le temps de l'introspection ici pour être sûr qu'au moment où on va agir, qu'au moment où on va prendre son courage à deux mains, qu'on officialise peut-être cette nouveauté, la décision soit prise en son âme et conscience. Et on nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est les profits. Alors, est-ce qu'il y a une insatisfaction au niveau financier qui fait que, voilà, on est en train de réfléchir à comment on va mettre les choses en ordre? C'est possible. Les poissons, c'est mon investissement. Pour pouvoir générer des profits, de l'abondance, il faut miser. À un moment donné, il faut parier, il faut s'investir, il faut y aller. Donc, dans quoi j'ai envie de m'investir? Je m'investis pour les choses que je suis en train de lâcher, je m'investis dans le changement, finalement, je m'investis dans ce processus de délestage et je m'investis dans la nouveauté. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.